Bonsoir, très chers amis. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois ce mois-ci, 3e mercredi du mois, pour ce rendez-vous qui vous est devenu habituel et à moi aussi. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Alors, ce soir, je voudrais un peu continuer ce que j'avais fait le mois dernier, comme je vous l'avais promis. Et je vais intituler cet enseignement « Comment briser nos pratiques idolâtres ». Alors ça a l'air un peu rébarbatif, mais vous allez voir que en fait c'est extrêmement pratique. Et ça concerne vraiment le détail de nos vies quotidiennes. Mais comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais qu'on prie, si vous le voulez bien. Seigneur, Esprit Saint, j'invoque ta présence avec moi et avec chacune des personnes qui se connectent maintenant. Merci de bien vouloir nous bénir chacun, de faire reposer ta bénédiction, oui, sur chacun d'entre nous, toi qui sais exactement ce dont nous avons besoin. Et donc tu as, je le sais, ce soir une bénédiction particulière pour chacun. Tu veux nous rejoindre chacun. Oui, tu veux aussi nous éclairer. Et nous te demandons de bien vouloir nous éclairer. Donne-nous ce courage de nous laisser éclairer dans des choses que nous mettons parfois beaucoup d'énergie à nous cacher à nous-mêmes, ou aux autres, ou à toi. Donne-nous le courage de nous laisser mettre à nu, de manière à ce que tu puisses réellement nous délivrer, nous guérir de tout ce qui, dans nos vies, n'est pas conforme à ta gloire, à ce que tu voudrais, et au bonheur que tu nous réserves surtout. Merci pour les projets que tu as sur nos vies. Merci pour l'appel qu'il y a sur nos vies. Merci de faire de nous tes enfants. Et c'est en tant qu'enfants que nous venons vers toi, Père, pour nous faire bénir et pour entendre les choses que tu as à nous dire. Esprit Saint, conduis-nous au Père. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice sur la croix, qui nous permet, qui nous introduit dans un tel salut. Merci, Seigneur, pour ton salut. Amen. Alléluia. Je suis très contente une fois de plus, dans les enseignements que je donne, d'aborder ce problème de l'idolâtrie. C'est quelque chose de si important que je ne me lasse pas d'en parler et d'en parler encore. Et ce soir, donc, je voudrais bien aborder encore ce sujet, parce qu'on ne se doute pas des interactions que cela peut avoir dans nos vies. Quand on parle d'idole ou d'idolâtrie, on pense tout de suite à l'idole de l'argent, du sexe, du travail, de choses qui sont devenues, qui sont comme évidentes aux yeux de tous, et on ne se rend pas compte qu'on a des pratiques idolâtres dans le quotidien de nos vies sans qu'on s'en doute. Et c'est tellement important d'en avoir conscience, de le laisser venir à la lumière, avec comme objectif d'en être libéré, d'en être guéri. Nous avons tellement besoin d'être libérés. Et ce qui a besoin d'être libéré en nous, comme je vous le disais le mois dernier, ce qui a besoin d'être libéré en nous, c'est notre vie spirituelle. Car notre vie spirituelle, notre esprit, c'est-à-dire la vie qui vient de notre esprit en nous, a pu être mise de côté, a pu être même vraiment beaucoup perturbée et comme souillée, comme salie par des pratiques qui font que nous sommes du coup nous nous retrouvons comme si nous n'avions plus d'esprit, comme si nous n'avions plus de vie spirituelle authentique. Et nous imaginons que nous en avons une parce que
nous sommes habitués à nous approcher de Dieu d'une manière émotionnelle ou intellectuelle. Et finalement, Dieu va rester pour nous une idée ou alors une émotion qu'on aurait ressentie à un moment particulier, dans un groupe de prière, dans un rassemblement où nous avions senti la présence de Dieu et où il y a eu beaucoup d'émotions, on a pleuré, on a ri, on s'est réjoui. Et on a vraiment le désir de revivre ce genre d'émotions parce que ça nous a fait beaucoup de bien. Et nous nous sommes imaginés que ça, c'était une expérience spirituelle profonde et qu'il fallait qu'on arrive à la reproduire dans nos vies. Mais nous n'avons pas fait attention à une chose importante, c'est que si on en reste au niveau de l'émotionnel, alors ce n'est pas vraiment spirituel. Même si nos émotions peuvent être visitées par le Seigneur et par l'Esprit Saint, évidemment, de telle sorte qu'on puisse pleurer ou rire, ce ne sont que des signes de la présence réelle du Seigneur en nous, de sa visite, et là où il vient nous visiter, c'est dans notre esprit. Mais si notre esprit est encombré, ou s'il a été mis de côté dans nos êtres, si on n'a pas réaliser ce que c'était que la vie de l'esprit, la vie spirituelle en nous, alors on peut passer à côté, vraiment à côté de ce que le Seigneur a voulu pour nous. Et donc ça me semble tellement important de reprendre encore ce sujet, comme je le fais régulièrement, de reprendre ce sujet et de faire bien la différence, encore une fois, entre la vie de l'âme et la vie de l'esprit, même si elles peuvent être très intriquées à partir du moment surtout où nous laissons l'Esprit Saint visiter notre esprit et ainsi être puissamment fortifié, prendre beaucoup de place, de telle sorte que c'est notre esprit qui devient le maître chez nous, qui devient le maître en nous et qui va pouvoir permettre à tout le reste de notre être de s'unifier dans un même objectif qui est de revenir vers Dieu et de vivre dans la présence de Dieu. Dans notre vie spirituelle, nous sert à vivre réellement dans la présence de Dieu qui est esprit et qui se joint à notre esprit pour nous convaincre de l'amour particulier que Dieu a pour nous. Et l'athéisme ambiant qui règne en ce moment dans notre société et qui règne aussi dans nos vies, ces tentations d'athéisme que nous pouvons subir viennent de ce que notre esprit n'a pas été suffisamment fortifié, n'est pas suffisamment venu à la vie, n'a pas été vraiment réveillé. Quand on parle d'un réveil et d'un réveil spirituel, c'est un réveil de notre vie spirituelle. Ce n'est pas seulement un réveil autour de nous où il y aurait des manifestations charismatiques et où on dirait c'est le réveil, c'est un réveil qui est arrivé, l'Esprit Saint est là, et l'Esprit Saint a toujours été avec nous. Et il y a des moments comme ça où dans des rassemblements, on reçoit le baptême de l'Esprit Saint, on reçoit l'Esprit Saint, on est envahi de sa présence et on est content de vivre ces choses avec d'autres, mais il faut qu'on prenne conscience qu'il faut que ça vienne toucher réellement notre vie personnelle, notre vie spirituelle à chacun d'entre nous. Et donc c'est primordial de se rappeler ça, de se rappeler que nous sommes des êtres d'exception puisque nous sommes des êtres spirituels, créés à l'image de Dieu. Et c'est à notre esprit donc que Dieu s'unit. C'est dans notre esprit, avec notre esprit qu'il s'unit. Et cette force de l'Esprit Saint qui s'unit à notre esprit va permettre à notre esprit de grandir, de prendre sa place, de se fortifier, d'être épanoui et donc de prendre le commandement, de prendre l'autorité sur tout le reste de notre être, de telle sorte que ce qui en nous a tendance à fonctionner dans l'indépendance par rapport à l'objectif d'amour et aux lois d'amour de Dieu, ce qui donc c'est comme rebeller contre cette loi, consciemment ou inconsciemment, toutes ces choses qui en nous fonctionnent toutes seules, chacune dans leur coin, la vie de l'esprit fortifié en nous va permettre que toutes ces puissances de l'âme et notre corps avec, tout soit unifié et
refasse un même corps, une unité dans le corps. Ce que nous avons besoin de vivre, c'est cette unité. Qu'on puisse dire que nous sommes un, comme Dieu est un. Dieu veut nous permettre de devenir unifiés, de devenir un. Comme il est dit dans la Bible, au moment, par exemple, où de la création de Adam et Ève, où Ève est présentée à Adam et où il est très étonné de la voir et où il dit celle-ci est vraiment la chair de ma chair. Le terme hébreu c'est un terme qui explique, qui dit, qui définit l'unité d'une personne. Chair de ma chair, os de mes os, ça veut dire moi. Hein, c'est moi. C'est ce que je suis. C'est ce qui fait que je suis une personne. Et quand quand Adam reconnaît Ève, il dit c'est une personne. C'est une personne et c'est une personne comme moi je suis une personne. Chair de ma chair et os de mes os. C'est un terme très particulier, très difficile à traduire parce que dans la mentalité juive, c'est compréhensible, mais dans notre mentalité occidentale et même chrétienne, on a beaucoup de mal avec ce concept de l'unité de la personne, os de mes os, chair de ma chair, personne unifiée. Personne unifiée. Et quand, un peu plus loin, Dieu va dire l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair, c'est la même expression. Tous deux ne feront plus qu'un, comme s'ils devenaient ensemble une même personne. Os de mes os, chair de ma chair. Et c'est quelque chose de très très profond, un mystère insondable dont moi-même je n'arrive pas à sonder tout, loin de là. Je sais qu'il y a là un mystère merveilleux à contempler et à se laisser l'Esprit Saint nous éclairer sur ce mystère extraordinaire de l'unité de la personne. Et alors, les conséquences du péché dans nos vies, et puis les conséquences de nos réactions à la souffrance, ce sont des réactions pécheresses à la souffrance que nous avons et qui nous entraînent dans des comportements dysfonctionnels, des névroses, etc. Notre âme malade, à cause de nos réactions dysfonctionnelles face à la souffrance, notre âme malade a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de place, et c'est ça la vraie dysfonction de notre âme, elle est comme éclatée, et les puissances de notre âme ont tendance à vouloir fonctionner, chacune dans son coin, dans l'indépendance. Il y a un manque d'unité, un manque d'unicité, un manque de chair, mais chair de la notion en hébreu, qui veut dire unité, une personne unie, une personne qui est un. Donc une personne qui n'est pas éclatée. Et nous nous plaignons tous d'être comme éclatés, d'être comme dispersés. Et nous nous plaignons tous d'avoir ce sentiment de marcher à côté de notre vie, marcher à côté de nos chaussures, de ne pas être bien dans notre peau. Et c'est ça que Jésus est venu rétablir en venant mourir sur la croix, en prenant chair humaine. Il est venu nous montrer que Dieu peut faire l'unité en nous, entre l'esprit, l'âme et le corps. Et qu'un homme parfait, un homme entier, un vrai homme, c'est-à-dire un être humain entier, une vraie personne humaine, elle peut être unie. L'esprit, l'âme et le corps ne faisant plus qu'un, ensemble, fonctionnant ensemble, et non plus chacun dans l'indépendance par rapport aux autres. Et ça, c'est, je crois, une notion qu'on ne nous dit pas assez souvent et qu'on a besoin chacun d'approfondir. Et dans notre prière, de demander à Dieu de nous éclairer sur ce mystère extraordinaire. Alors, je vous dis tout ça parce que je voudrais reparler de la place de l'esprit, et de l'esprit donc qui est souvent, comme je le disais, mis de côté dans notre vie parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est et on ne sait pas exactement comment il fonctionne et on ne sait pas
fonctionner avec. On a pris l'habitude de fonctionner dans l'indépendance par rapport à notre esprit, par rapport à notre vie spirituelle. Et donc c'est pour ça que c'est trop souvent nos émotions qui prennent le dessus dans nos vies et qui nous mènent par le bout du nez. Ces fameux sentiments, ces sentis qui nous mentent, ces ressentiments qui mentent. Et nous savons à quel point on peut être vraiment s'être laissé diriger par nos ressentis et par nos sentiments mensongers, et toute la difficulté consiste à pouvoir le reconnaître, à laisser Dieu nous faire la lumière et à chercher à revenir en quelque sorte, revenir vers le seul unique objectif de nos vies, c'est vivre avec Dieu. Et vivre avec Dieu, c'est vivre à partir de notre esprit, avec l'Esprit de Dieu présent en nous, qui rend le Christ présent en nous, vivre à partir de ce centre de notre être, ce centre spirituel de notre être, où notre âme malade va pouvoir commencer à guérir, à se réunifier, à revenir à ce pourquoi elle a été créée. Et donc, ça me semble primordial qu'on ait conscience de ça. Et de se redire qu'est-ce que c'est que l'âme finalement par rapport à l'esprit. On ne le sait quand même pas très bien, et on a beaucoup privilégié l'âme par rapport à l'esprit, et on a dit on a un corps et une âme, et on a mis de côté l'esprit. C'est assez courant dans nos pensées, dans l'enseignement qu'on a reçu, on a mis de côté l'esprit. Et c'est d'autant plus difficile chez nous en France, parce que le mot esprit, on l'a confondu avec l'intelligence, la raison, l'intelligence. Et donc on dit qu'on a de l'esprit, ça veut dire qu'on a une intelligence fine. Alors qu'il ne s'agit pas de l'intelligence, il s'agit de l'esprit, spirit, comme on dit en anglais, par rapport à mind, mind qui est l'intelligence. Donc en anglais, il y a des mots différents, tandis qu'en français, on ne sait pas faire très bien la différence. Alors il faut qu'on parle de l'intelligence, la faculté de raisonnement, par rapport à l'esprit, qui est ce qui fait de nous un être spirituel à l'image de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, même si notre intelligence, visitée par notre esprit et qui commence à obéir à notre esprit, à se soumettre à notre esprit au lieu de fonctionner dans l'indépendance, notre intelligence peut devenir spirituelle. Tout en nous peut devenir spirituel si nous le voulons bien, si on veut ramener sous l'autorité de l'esprit ce qui en nous a appris à fonctionner seul. Et donc quand notre intelligence qui a appris à fonctionner seule et qui ne cesse de nous raconter des mensonges ou de nous persuader de l'inexistence de Dieu ou du fait qu'il nous laisse tomber ou qu'il ne répond pas à nos prières, c'est toutes ces pensées d'athéisme, c'est notre intelligence qui les met en place, avec l'aide de notre mémoire, de notre imagination, chacun fonctionnant comme il peut, chacun de son côté, et de temps en temps ils s'unissent pour se rebeller contre Dieu et contre la foi en son amour. Et donc c'est important que notre intelligence devienne soumise à l'esprit, et quand l'esprit de Dieu se joint à notre esprit, alors nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus de l'amour de Dieu, nous sommes convaincus du fait que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés, et que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes des êtres exceptionnels, et qu'il s'agit maintenant de ne plus se comporter comme si nous étions des orphelins, abandonnés, et laissés pour compte, dévastés, et qui n'avons plus que de la déception, de l'amertume, etc. Donc, la fortification de notre esprit est donc quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est ce que fait le baptême de l'Esprit Saint dans nos vies, quand nous recevons le baptême de l'Esprit Saint, que Jésus nous avait promis, qui est venu et qui nous est retransmis régulièrement chaque fois que nous demandons à l'Esprit Saint de venir dans nos vies. Alors, on reçoit le baptême de l'Esprit Saint par l'imposition des mains, c'est biblique, hein,
Et c'est l'histoire de tous les différents réveils qu'on a vécus dans l'histoire de l'Église. Et le réveil actuel est en train de réactualiser cela avec notre pape François qui insiste beaucoup et qui demande à ce que le baptême dans l'Esprit Saint soit enseigné et pratiqué dans l'Église, dans les paroisses, dans les groupes de prière, partout. Alors, on a du mal à obéir à cette demande de notre pape François, et pourtant, c'est la seule et unique, c'est la demande qui sauvera l'Église si nous voulons que l'Église soit sauvée. Je ne parle pas que de l'Église catholique, je parle de l'Église dans son ensemble, et ceux qui ont vécu le baptême de l'Esprit Saint savent de quoi je parle, et savent qu'il y a un avant et un après, tout en sachant aussi que ce n'est pas parce qu'on a reçu le baptême de l'Esprit Saint que d'une manière magique notre vie est complètement changée et qu'il n'y aura plus de problème. L'Esprit Saint nous est donné pour être notre aide, pour être la force dont nous avons besoin dans notre faiblesse, pour être notre consolation, parce que nous sommes malades d'amour, malades de déception, malades, nos cœurs sont brisés, et donc il est celui qui vient consoler nos cœurs brisés. Ça met du temps quelquefois à guérir. Il met des baumes sur nos blessures et quelquefois nos blessures ont du mal à guérir. Mais il est là pour nous y aider et nous devons y travailler. Permettre à l'Esprit Saint de venir guérir notre âme malade qui fonctionne d'une manière complètement dysfonctionnelle. Ces dysfonctions se manifestant par des colères, des violences, comment on dit, le mot m'échappe, excusez-moi, ça se manifeste par des compulsions, des compulsions sur lesquelles on n'a pas d'autorité, on se demande pourquoi ça nous arrive, et si on creuse un peu, on voit qu'en fait ce sont des symptômes d'une blessure profonde, d'une blessure d'abandon, d'une blessure de rejet, d'incompréhension, c'est-à-dire de trahison de l'amour dans nos vies, et qui font que finalement notre âme et nos sentiments, notre intelligence, notre mémoire en viennent à nous prouver que finalement Dieu ne nous aime pas et nous a abandonnés et que notre vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Donc l'Esprit Saint, quand il vient chasser tous ces mensonges, il nous aide à les chasser, il nous aide à faire les choix de vie plutôt que les choix de mort, il nous aide à choisir la joie plutôt que la tristesse, il vient nous éduquer pour qu'on apprenne qu'est-ce que c'est que la vie et la vie spirituelle et comment on fait pour vivre mené par l'Esprit dans nos vies. Alors, c'est quelque chose de passionnant parce qu'il s'agit d'apprendre à vivre, tout simplement. D'apprendre à vivre sous l'autorité de notre esprit, fortifié par la présence de l'Esprit Saint qui se joint à notre esprit pour nous convaincre, pour nous remettre sur la route, sur le droit chemin, pour nous redire, voilà, c'est là le chemin, il faut que tu le suives. Il vient pour nous guider, pour nous éduquer. À nous de nous laisser éduquer, à nous de nous laisser guider et de décider de vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. C'est quelque chose qu'on a du mal à envisager, qu'on ne sait pas trop comment on fait, et il ne s'agit pas forcément de rajouter des temps de prière et des temps de lecture de la Bible et de se consacrer encore encore plus et consacrer plus de temps à Dieu. Il s'agit surtout d'un état d'esprit, en fait, de l'état de notre esprit. Dans quel état est notre esprit? Est-ce que notre esprit est libre pour pouvoir gouverner le reste de notre être? La question, elle est là. Et donc, je l'avais abordée le mois dernier pour dire que notre vie spirituelle, elle est encombrée. De la même manière que les Hébreux, au temps de la conquête de la terre, de cette terre promise, qui est la terre d'Israël, au moment où les Hébreux se sont installés, où le peuple juif s'est installé sur sa terre, et où le temple a été construit, ce temple a été construit de telle sorte qu'il soit comme un modèle de ce qui se passe dans notre propre être, avec le Saint des Saints, le lieu saint et le parvis. Donc c'est ce bâtiment
ce grand bâtiment qui était avec des ouvertures et des portes qui permettaient l'entrée dans le sanctuaire, l'entrée dans le temple. Donc c'était le parvis, et on se plaît à dire que le parvis et notre corps, c'est la même chose. Par le parvis, on entre ou on sort dans le temple, et par notre corps, on entre ou on sort de notre corps. Hein, les informations entrent ou sortent, l'amour entre ou sort, ou autre chose. Voilà, en disant en même temps que nos 5 sens seraient les 5 portes du temple, avec donc une nécessité que déjà nos sens soient comme rétablis, soient comme redonnés pour servir à la présence de Dieu dans notre temple, c'est-à-dire à notre présence à la présence de Dieu, de manière à ce que la rencontre puisse se faire et qu'on puisse vivre désormais dans cette présence, dans nos vies. Donc c'est quelque chose de tellement important de vivre ces choses, de comprendre ces choses. Alors, il y a donc le parvis, et puis à l'intérieur, ce qu'on appelait le lieu saint. Et le lieu saint, c'était le lieu du culte, le lieu des offrandes, le lieu des sacrifices, et le lieu où se déroulait la liturgie, en quelque sorte. La louange qui se déroulait jour et nuit dans ce temple, etc. Et donc, c'est donc au niveau de notre âme que notre âme est comparée à ce lieu saint, où Dieu est déjà là, mais ce n'est pas encore le lieu très saint. À l'intérieur de ce lieu saint, il y avait donc le lieu très saint, qui était le lieu où était mis l'arche d'alliance, et où étaient déposées donc les pains de proposition, etc. Et c'était dans cet endroit-là que Dieu se manifestait d'une manière quasi visible, ou en tout cas c'était des messagers de Dieu, des anges qui pouvaient être envoyés et se manifester là, ou en tout cas la présence de Dieu se manifestait sous la forme de nuées, c'est-à-dire une sorte de nuage qui venait, qui entrait, qui envahissait tout, de telle sorte que finalement, même la liturgie qui se déroulait dans le lieu saint était obligée de s'arrêter, où tout le monde tombait le visage contre terre en disant Dieu est là. Et quand le peuple voyait que cette nuée descendait et que Dieu venait consacrer le temple, c'est le lieu de ma présence au milieu de vous, ça devait être quelque chose d'extraordinaire, d'énorme. Et les gens hurlaient de joie. Ils tombaient à genoux, la face contre terre, devant cette magnificence et la crainte de Dieu en même temps. Et en même temps, ils hurlaient de joie, ils hurlaient si fort que les ennemis aux frontières commençaient à trembler en disant « Dieu habite au milieu de ce peuple ». Et c'était ça, le but pour Dieu, d'avoir pris un peuple, de se l'être mis à part, de manière à ce que ce peuple témoigne de sa présence parmi les hommes. Et que les peuples autour puissent commencer à croire à ce Dieu unique, qui veut qu'on soit unique, comme lui est unique. Et donc, tout cet enseignement de la Bible à travers le peuple juif nous concerne profondément, et tout ce choix de ce peuple juif par Dieu, nous qui sommes comme greffés sur ce peuple, nous recevons le même choix, le même appel. Et cet appel que Dieu nous adresse, c'est l'appel que Jésus est venu nous redire, nous reconfirmer et nous montrer que c'était possible, que c'était réalisable, alors que ça semblait irréalisable de laisser Dieu s'incarner vraiment en nous, de telle sorte que l'unité se fasse dans notre être. Et Jésus est venu nous montrer qu'on peut être un être humain à part entière et être spirituel en même temps, et que la présence de Dieu peut nous habiter pleinement. Il est venu nous montrer ce qu'était vraiment un être humain, ce qu'était un homme. Et quand Pilate a dit « Voici l'homme », il a prophétisé, il nous a montré le modèle que nous devons suivre. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est exaltant. Après, justement, il faut qu'on prenne conscience que, justement, notre vie spirituelle a été très amoindrie et qu'il s'agit donc de travailler
comme je vous le propose depuis le début, de travailler à la libération de notre esprit. C'est de ça qu'il s'agit, la libération de notre esprit. À une époque où l'on parle de liberté, d'être libre, où on ne supporte pas le moindre joug, où on ne supporte plus aucune oppression, aucune autorité au-dessus de nous, ça nous scandalise parce qu'il y a des abus d'autorité de toutes sortes. Nous voulons la liberté. Alors nous voulons particulièrement la liberté sexuelle, hein, la liberté pour les femmes, etc. Et ce sont des choses légitimes, mais qui n'ont rien à voir avec la vraie liberté. Parce que cette liberté, ces libertés que nous demandons, ne sont que des conséquences d'une liberté plus grande. La vraie liberté qui consiste à libérer notre vie spirituelle, que notre esprit soit libéré de l'emprise de l'âme, de l'emprise de l'environnement, de l'emprise de notre corps aussi, de tout ce qui en nous empêche l'esprit d'être libre en nous et d'être capable d'accueillir la présence de Dieu, comme dans le temple, le lieu très saint servait comme lieu pour que la présence de Dieu se manifeste et qu'il vienne. Pourquoi est-ce que nous nous sentons si seuls, si séparés de Dieu, avec cette impression permanente qu'il est loin de nous et que nous ne vivons pas dans son intimité? Et pourtant, nous savons que si nous ne vivons pas dans son intimité, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que nous sommes créés pour que notre esprit, joint à son esprit, vienne nous permettre d'avoir une vie complètement épanouie et donc complètement libre. Donc il s'agit de libérer l'esprit en nous. Il y a déjà des années au début du renouveau, il y a carrément 45 ans, 50 ans, au moins 45 ans, du temps de mon mariage, du temps au début du renouveau charismatique, où avec mon mari on s'est connus dans ce mouvement et où on était fous d'amour pour Dieu, on recevait l'Esprit Saint, on était enthousiaste, on exerçait des charismes, etc. Et à ces moments-là, il y a des choses qu'on comprenait. Par exemple, on lisait un livre de Watchman Nee, qui est ce pasteur chinois qui est mort dans les prisons communistes, donc il y a longtemps, mais c'était déjà quelque chose de terrible à l'époque. La répression antichrétienne était épouvantable, et il savait qu'il allait mourir en prison. Il écrivait le plus de livres possible pour encourager tous les chrétiens et tous les chrétiens de son peuple qui pourraient éventuellement lire les pages qu'il écrivait. Et ces livres, on a pu les lire nous aussi, c'est venu jusqu'à nous. Et il a écrit particulièrement un livre qui s'appelle « La libération de l'esprit ». Et donc il parlait déjà de cette libération de l'esprit qui, quand l'esprit était libéré, alors on était pleinement libre, qu'on soit en prison ou pas, qu'on soit sous les tortures ou pas, à l'intérieur de nous, notre personne serait libre, complètement libre. Libre de la haine, libre du ressentiment, libre de la déception, libre de l'amertume, libre de la colère, de la violence, libre de l'esprit de vengeance. Donc pour lui c'est ça qui était primordial et ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Notre esprit a besoin d'être libéré, vraiment libéré. Et pour qu'il soit libéré, il faut que ce lieu très saint en nous soit nettoyé. Parce qu'en fait, il a été occupé par toutes sortes d'idoles que nous y avons mises là, volontairement ou non, sans nous douter de ce que nous faisions. Et nous ne savions pas qu'ainsi, nous avons introduit l'abomination dans le Saint des Saints. C'est exactement comme ça que c'est écrit dans la Bible, où chaque fois que le peuple s'est détourné de Dieu et a cherché auprès des idoles, c'est-à-dire auprès des faux dieux, des sécurités, dans une conduite magique, superstitieuse, où ils ont cherché auprès des idoles une protection et des garanties de sécurité, alors quand ils ont fait ça, ils ont introduit finalement dans le temple, dans le Saint des Saints, ces abominations, que Dieu a appelées des abominations, des idoles abominables. Et des idoles abominables, pourquoi? Parce que les prêtres de ces idoles demandaient des sacrifices humains, et particulièrement des sacrifices d'enfants.
Et pour Dieu, c'était intolérable, absolument intolérable. Et il avait chassé les peuples qui étaient dans cette terre, il les a chassés, il les a détruits, il a demandé qu'ils soient détruits, parce que ces peuples pratiquaient ce genre d'idolâtrie, et pour Dieu c'était abominable. Et il disait que la terre elle-même avait été souillée par ces abominations, et il prévenait le peuple juif, Dieu prévenait le peuple, que s'ils en venaient à faire comme ces peuples avaient fait avant eux, alors la terre les vomirait. La terre elle-même, la terre promise, les vomirait. Et c'est ce qui se produit, ça s'est produit. Ils ont dû partir en exil, le temple a été détruit. Tout ça parce qu'ils ont mis dans le Saint des Saints, ils ont mis des idoles, particulièrement des idoles sexuelles, hein, qui ont pris une place énorme. Alors il faut penser à Akab et Jézabel et ces idoles épouvantables, ces Baals qui étaient installés là. Et avec le prophète Élie qui a fait tout pour essayer de détruire et de tuer tous les prêtres de Baal, etc. Et comment il a été persécuté, comment le peuple a été persécuté, comment les fidèles ont été persécutés, et où finalement Dieu est obligé de retirer sa présence sainte de ce temple et d'abandonner la terre et le temple. Puis finalement, ils sont revenus d'exil. C'est toute l'histoire du peuple juif qui, à notre image, comme nous le faisons aussi, on fait alliance avec Dieu, on lui dit « je te servirai, je n'aimerai que toi, tu es mon Dieu, l'unique ». Et puis voilà qu'on va introduire, sans s'en douter, ou en s'en doutant plus ou moins, on va introduire dans notre lieu très saint des idoles de remplacement, pour remplacer Dieu. Parce que, petit à petit, nous nous laissons persuader par le mensonge, par les souffrances que nous subissons, par les injustices que nous subissons, nous nous laissons persuader que Dieu est injuste, que Dieu n'est pas présent, que Dieu nous abandonne et qu'il est lointain. Et comme nous ne pouvons pas vivre une intimité avec lui, ou nous croyons ne pas pouvoir vivre une intimité avec lui, alors nous nous sommes laissés persuader que ça serait bien de mettre quelques dieux de remplacement. Non, nous créons une fausse image de Dieu. Et chacun d'entre nous, je pense qu'il faut qu'on puisse se remettre en question à ce sujet. Nous passons notre temps à essayer d'enfermer Dieu dans ce qu'il n'est pas, de le définir ou de lui dire ce qu'il doit être. Hein. Et il faut qu'il corresponde à nos attentes. Il ne peut pas être ce qu'il est. Si Dieu est bon, eh bien, il doit être bon. Il ne doit pas y avoir de choses mauvaises qui se passent sous son règne. Donc, si il y a des enfants qui meurent de faim, ou la guerre, ou des choses comme ça, ben on va dire, ben voilà, Dieu n'est pas bon, et donc Dieu n'existe pas. Et ça, c'est la démonstration athée. Et il faut reconnaître que dans nos vies, nous sommes beaucoup tentés par ça. Beaucoup tentés par ces pensées contre Dieu. Et donc une rébellion contre lui. Et chaque fois que nous ressentons des sentiments de déception, d'amertume, de colère même, il faut qu'on prenne conscience que cela vient de ce que ce n'est pas Dieu que nous sommes en train de servir, mais une fausse image de Dieu. Il s'agit désormais de prendre conscience de ça, de prendre conscience qu'on a pu prendre, on a pu remplacer Dieu dans nos vies par d'autres dieux. Alors, les exemples que je donnais déjà un peu le mois dernier, que je vais redonner un peu maintenant, un des premiers exemples, pour être bien concret, les premières idoles de nos vies sont nos parents. Nous prenons nos parents pour des dieux, et c'est quelque chose qui est légitime et normal. Tous les enfants prennent leurs parents pour Dieu, parce qu'ils sont très dépendants des parents, et donc ils attendent de leurs parents d'être aimés parfaitement, que les parents soient complètement disponibles, qu'ils soient toujours là pour eux, et ils leur demandent donc carrément l'impossible, parce qu'un parent ne peut pas être toujours là pour son enfant, un parent ne peut pas aimer parfaitement son enfant, un parent ne peut pas comprendre parfaitement son enfant, un parent ne peut pas donner à son enfant son identité. Et pourtant, c'est ce que nous leur demandons dès notre plus jeune âge. On ne peut pas s'empêcher de leur demander et de les prendre pour ce Dieu qui seul peut faire ça. Dieu seul peut nous donner notre véritable être, nous dire qui nous sommes, nous donner notre identité et
et une identité qui est une identité de fils ou de fille de Dieu. Une identité sexuée, déjà. Et donc, Dieu seul peut nous donner cette identité. On ne peut pas s'en inventer une, c'est lui qui nous la donne. Et ce n'est pas nos parents, ce n'est pas l'entourage, ce n'est pas la manière d'être éduqué, ce n'est pas ça qui va nous donner notre véritable identité. Ça peut nous forger une fausse identité, on peut se forger même soi-même une fausse identité, mais si nous revenons à Dieu, si notre esprit revient à Dieu, s'il est libéré de l'emprise des mensonges et des névroses, alors il pourra réaliser que ce que Dieu a fait et ce qu'il est vraiment dans la pensée de Dieu, dans ce que Dieu a voulu en nous donnant la vie. Ça, c'est quand même essentiel. Donc, réaliser que nos parents vont nous décevoir à un moment ou une autre, et c'est normal. Il faut qu'ils nous déçoivent, parce que sinon, on va continuer à les considérer comme Dieu, et eux-mêmes vont finir par se considérer comme nos dieux. Et ils vont exiger des choses de nous. Et en particulier, ils vont exiger qu'on soit d'accord avec eux, qu'on n'ait pas notre pensée propre, qu'on soit dépendant d'eux, qu'on ait besoin d'eux, qu'ils vont exercer donc un contrôle sur nos vies. Et nous savons combien nous souffrons quand nos parents exercent ce genre de contrôle sur nos vies, parce que nous n'arriverons pas à nous en défaire, parce qu'ils se sont pris eux-mêmes au jeu, et ils sont devenus comme nos dieux, exigeant des choses. Et ce faisant, ils font une abomination, c'est-à-dire que, comme les idoles dans le temple de Jérusalem, ces abominations, c'était des sacrifices d'enfants. Et si nous avons pris nos parents comme Dieu, ou si eux nous prennent comme Dieu, alors on demande des sacrifices d'enfants. Et nos vies d'enfants sont sacrifiées sur l'autel de l'idole parentale, ou sur l'autel de l'idole familiale, où les sacrifices d'enfants sont demandés. L'important, c'est la famille. On se sacrifie pour la famille. On ne doit pas briser la famille. On ne doit pas risquer de faire que l'unité familiale explose. Il faut accepter de se taire, tout supporter, pour que papa et maman soient contents et que le reste de la famille soit le mieux possible. Et donc on demande ainsi un sacrifice de vie aux enfants. Et ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Il faut qu'on en prenne conscience que ce sont des choses abominables, que ce sont des idoles placées dans le sein des saints en nous, qui font que notre vie spirituelle a été presque détruite, a presque disparu, a dû céder la place à l'idole, et quelquefois à plusieurs idoles. Et donc, ces idoles parentales doivent, à un moment ou un autre dans notre vie, elles doivent être brisées. Pas les parents, bien sûr, mais cette conduite idolâtre qui fait que nous sommes toujours dépendants de nos parents, que nous avons toujours peur de leur faire de la peine, que nous avons toujours peur qu'ils souffrent, toujours peur de leur désobéir, parce qu'il faut continuer à obéir aux parents, à les honorer, à faire en sorte qu'ils soient bien, et on vit en permanence dans la culpabilité d'avoir déçu nos parents, ou dans la peur de les décevoir. Et ça, c'est des sacrifices de vie sur l'autel de ces idoles parentales, et nous n'avons pas à le faire. Si nous reconnaissons ça dans notre vie, si vous reconnaissez ça dans votre vie, je vous en prie dès à présent, maintenant, dites au Seigneur, je te demande pardon. J'ai mis l'idole dans mon temple, j'ai mis cette idole parentale dans mon temple, et maintenant ma vie spirituelle est nulle. Ou presque nulle. Et je me demandais pourquoi, mais maintenant je me rends compte que j'ai mis cette idole dans mon temple. Et je te demande, Seigneur, la force de les chasser, de les briser, de les mettre dehors, de chez moi, de manière à ce que mon esprit soit libéré, qu'il puisse reprendre sa place. Alors voyez combien c'est important de voir que l'idole parentale, l'idole familiale est très très importante. Et pour les parents, l'idole des enfants, où on va demander aux enfants son identité, on va demander aux enfants de nous combler de bonheur, on va demander aux enfants de nous aimer, on va demander aux enfants de combler le vide en nous, on va demander aux enfants de remplacer Dieu en nous, de nous donner vraiment notre raison de vivre. Et on en vient à dire à nos enfants, je ne vis que pour toi,
Je n'existe que pour toi. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui est faux. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. On n'a pas à sacrifier nos vies pour nos enfants. Enfin, comprenez ce que je veux dire. Bien sûr que si nos enfants sont en danger, on va sacrifier notre vie pour les sauver. Mais il s'agit de ces liens terribles, idolâtres, où on met l'enfant sur un piédestal, là où il ne devrait pas être. Et où finalement, on accepte de sacrifier nos vies propres sur l'autel de cette idole que sont les enfants. Donc vous voyez, il faut qu'on brise l'idole parentale, il faut qu'on brise l'idole familiale, il faut qu'on brise l'idole des enfants. C'est tellement, tellement, tellement important. Et alors on peut avoir, moi quand j'étais plus jeune, les plus grosses idoles que j'avais, après mes parents, ils m'avaient déçu, donc je vais chercher ailleurs, quoi. Hein, vous voyez comment on fait. Bon, on va essayer de trouver la sécurité et la raison d'exister. On va essayer de trouver une compréhension et une identité ailleurs. Et pour moi, finalement, quand j'étais jeune fille, hein, c'était le mariage. Il fallait absolument que je trouve un époux et que je puisse me marier. Si je me mariais, comme la plupart des personnes, je m'imaginais, parce que c'est de l'imagination, c'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est du rêve, c'est du romantisme. Je m'imaginais que dès que je retrouvais l'homme de ma vie, eh bien, à partir de ce moment-là, le bonheur serait là, le bonheur promis. Cette personne pourrait me donner ma raison d'être, combler mon vide, me dire qui je suis. Je ne serai plus la délaissée, mais je serai la choisie. Je ne serai plus la dévastée, mais je serai la chérie. Et il serait capable de m'aimer sans condition, inconditionnellement, et il serait capable d'aimer même ce qui en moi n'est pas aimable. Et ça, c'est quelque chose, c'est une conduite magique, hein, c'est une conduite idolâtre. S'imaginer qu'une personne pourrait avoir ce pouvoir, c'est une idole. On lui donne un pouvoir qui n'est pas le sien et on la met à la place de Dieu. Et ça, c'est grave parce que ce sont des choses qui perdurent dans nos vies chrétiennes en général aussi, où si on s'est marié et qu'on a été déçu de l'idole en question, parce que le premier signe de l'idolâtrie, c'est la déception. La déception et la tristesse qui va avec, puis finalement la colère. La déception terrible. Et si on a été déçu de quelqu'un qu'on a vraiment mis sur un piédestal, en qui on avait mis plein d'espoir, alors si on vit dans cette déception, on peut être assuré qu'on avait fait de cette personne une idole. Et donc, cette idole-là, il faut la briser absolument. Parce que on a pu être déçu de son époux ou de son épouse, et alors du coup, on l'a rejeté, et puis on va recommencer en se disant, c'est juste qu'on s'est trompé, il faut que je trouve la bonne personne. Et alors on va recommencer, une même conduite idolâtre avec quelqu'un d'autre, et ça sera un nouvel échec. C'est une évidence que les idoles ne peuvent pas nous donner notre identité, ne peuvent pas nous combler, ne peuvent pas nous donner le bonheur. Aucun homme, aucune femme sur terre n'a le pouvoir de donner le bonheur à son conjoint. Dieu seul peut nous donner ce vrai bonheur. Et il faut qu'on arrête de demander à l'autre et d'être toujours en train de réclamer « aime-moi, 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 donne-moi des preuves d'amour ». On croit que c'est légitime, ça ne l'est pas. Ce sont des conduites idolâtres. Dieu seul peut nous dire qui nous sommes. Et Dieu seul peut nous permettre d'être une bonne épouse ou un bon époux. Dieu seul peut nous donner cette identité-là. Parce que quand on est déçu de son idole, alors on est renvoyé à une image très négative de nous-mêmes. Les idoles ne peuvent que nous renvoyer à une image négative de nous-mêmes. Et ça peut être très décevant, cette image-là. Et donc, au lieu d'avoir cette identité de femme parfaite, épousée, aimante et accueillie, toujours chérie et choyée, eh bien, ce qui nous tombe dessus, c'est mauvaise épouse, mauvaise épouse, mauvaise épouse. Comme nous tombait dessus cette identité de mauvais enfant, chaque fois qu'on décevait nos parents, ou comme nous tombait dessus
tomber sur nos parents, cette identité de mauvais parents, et nous-mêmes, nous avons pu nous pouvons être dans la tristesse d'être des mauvais parents, nous n'avons pas su aimer nos enfants, nous sommes en échec d'éducation, nous sommes déçus. Nous sommes déçus de nous sommes déçus de nos enfants, nous sommes déçus de nos familles. Et vous voyez, comme ça, on peut être déçu de beaucoup de choses. On va être déçu. Moi, une de mes idoles particulièrement, c'était le ménage, la propreté, le perfectionnisme. Il fallait que je donne une bonne image de moi-même. Et donc, j'étais très, très dépendante du regard des autres. Ça, c'est une idole qu'il faut détruire aussi. Le jour où j'ai pu réussir à laisser la vaisselle dans l'évier le soir avant d'aller me coucher, sans faire la vaisselle, sans me dire, mais si demain quelqu'un venait, quand j'ai pu aller me coucher en paix, là, j'avais brisé l'idole. J'avais commencé à la briser. Quelquefois, ça met du temps, parce qu'on la réinstalle. Et donc, c'est très très important de faire ça. Vous avez remarqué que c'est quand tout est en l'air dans la maison que les gens viennent nous rendre visite et qu'on leur dit ne regardez pas, surtout, ne regardez pas. Et puis, voilà, justement, ils regardent. Et puis ils se disent oh, c'est pire que chez moi, tant mieux. Et puis, une fois qu'ils sont partis, on se met à ranger. C'est plus la peine, ils sont partis. Non, mais cette dépendance du regard des autres, elle est terrible dans nos vies. Et puis pas seulement la dépendance du regard des autres, mais de notre propre regard sur nous-mêmes. Et donc ce désir de perfection que nous avons pour nous-mêmes, où nous nous mettons nous-mêmes à la place de Dieu dans nos vies, où nous devenons les dieux de nos vies. Il n'y a qu'à voir comment on sait qu'on s'est mis à la place de Dieu dans nos vies, comment on sait que dans notre Saint des Saints, nous nous sommes placés nous-mêmes comme une idole. On le sait parce qu'on est déçus de nous-mêmes. On est en colère contre nous-mêmes, on ne se supporte pas, on se déteste et on veut se détruire. Alors par moments, on s'occupe que de nous, tout tourne autour de nous, on est le centre du monde, mais pour se détester encore davantage. Et ça, cette idole du moi, vous connaissez là ce moi, cette idole du moi, elle doit être brisée absolument. C'est extrêmement important de prendre conscience chaque fois que nous avons mis une idole dans nos vies, notre vie spirituelle est devenue amoindrie, si ce n'est disparue. Donc si, au fur et à mesure que je dis ces choses, vous brisez vos idoles, vous dites à Dieu, pardon Seigneur, ça je l'ai fait, pardon Seigneur, ça je l'ai fait, je reconnais ça en moi aussi, je brise cette idole, et au nom de Jésus, je la chasse, je la balaye hors de chez moi, je la mets en morceaux et je la sors dehors. Et si par hasard j'ai tendance à la remettre, je recommencerai. Jusqu'à ce que ce lieu saint, très saint à l'intérieur de moi, soit nettoyé, soit purifié. Et on doit purifier notre esprit de cet envahissement des idoles, qui est quelque chose d'absolument terrible. C'est vraiment des abominations pour Dieu. Parce que chaque fois, ça demande le sacrifice de nos vies. Et vous savez, cette idole du mariage, et du compagnon rêvé, qu'on cherche, qu'on attend, ou de la compagne qu'on attend, ça conduit aussi à beaucoup de sacrifices. Moi, sur l'autel de l'idole du mariage, j'ai sacrifié ma vertu, j'ai sacrifié ma virginité, j'ai sacrifié même un enfant par le biais de l'avortement. Parce que, voilà, à force de chercher, demander, j'ai commencé à faire n'importe quoi, en me mentant moi-même, en me disant « Ah oui, c'est celui-là, et c'est celui-là, cette idole-là demandait le sacrifice de ma virginité, je le lui ai offert. » C'était une idole. Et quand cette idole-là du mariage m'a demandé qu'il valait mieux sacrifier un enfant parce que c'était pas le bon moment, est-ce que c'est pas un sacrifice d'enfant, ça? Est-ce que c'est pas une abomination pour le Seigneur? Je sais que c'est une abomination, je l'ai pratiquée moi-même. Et j'en reste contrit jusqu'à ce jour, même si je sais que Dieu m'a pardonné et que le sang de Jésus est efficace pour pardonner nos péchés, pour racheter nos fautes. Ça n'empêche que je continue à en parler et à dire c'est une faute. Mais cela vient de l'idolâtrie dans nos vies. Et à cause de cette idolâtrie, la vie spirituelle en moi, même si j'étais baptisée du Saint-Esprit à ce moment-là,
cette force de l'Esprit Saint en moi ne pouvait pas se déployer parce que mon esprit était encombré par les idoles. Et là, l'Esprit Saint, il ne peut rien. Il ne peut que se retirer. Il est attristé. Il est comme la colombe qui s'envole parce que c'est trop dur pour elle d'être là. C'est trop violent. Alors, on pourrait encore citer d'autres idoles, comme les idoles de l'institution. On a parlé de la famille, on parle des institutions, où on met sur un piédestal, j'ai trouvé un groupe de prière, mais tellement génial, enfin c'est ma place, j'y suis bien. Et je reçois une identité de bonne chrétienne, de bonne vie de prière, ça va être génial. Et puis d'un coup, je vois qu'il y a quand même des défauts, j'ai tellement idolâtré toutes ces personnes, que quand je vois leurs défauts, je suis déçue. Et si je suis déçue de mon groupe de prière, c'est que je l'ai idolâtré. Si je suis déçue de mon pasteur, c'est que je l'ai idolâtré. Si je suis déçue de mon prêtre, c'est que je l'ai idolâtré. Si je suis déçue de mon église, c'est que je l'ai idolâtré. Je lui ai demandé une perfection qu'elle ne pouvait pas avoir. C'est pas l'église qui doit être parfaite, c'est Dieu qui est parfait, qui est unique. C'est Dieu que je dois épouser. C'est à lui que je veux m'unir, et c'est lui qui veut s'unir à moi. Être chair de ma chair et os de mes os. Être uni à moi. Comme disait Jésus, qu'il soit un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Quel mystère, un mystère extraordinaire, incroyable. Vous ne trouvez pas ? Je vois que le temps passe à une vitesse folle. Mais je crois que j'ai à peu près dit le principal de ce que je voulais dire. Une dernière chose que je voulais dire au sujet de l'idolâtrie, c'est ces fausses images de Dieu qui nous poussent à avoir une image de Jésus qui n'est pas forcément la bonne. Nous avons tendance, et nous avons eu tendance à le faire depuis le début de l'Église, à remplacer le Messie juif, Yeshua HaMashiach, qui est le Messie d'Israël. Nous l'avons remplacé par notre petit Jésus à l'eau de rose de chez nous. Coupé de ses racines, il n'a plus rien de juif. Et ça, c'est quelque chose qui est anormal. C'est une idole. Et il faut qu'on en ait conscience. Il faut qu'on revienne à l'identité réelle de qui est Jésus et qu'on arrête de s'inventer un Jésus qui n'est pas le Messie juif. Il est le roi des Juifs, qu'on le veuille ou non. Que les Juifs l'aient reconnu ou non. C'est pas là la question. La question, c'est que si nous n'avons pas reconnu Jésus comme étant le Messie juif, alors nous avons reconnu un faux Dieu. Et nous avons servi un faux Jésus. Même si dans son amour et dans sa tendresse, sachant tout ça, il continue à nous aimer et à nous accompagner sur notre route et même à exaucer nos prières. Mais il est important que nous revenions à quelque chose de juste, d'ajusté à ce que Dieu a mis en place. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là parce que l'heure a tourné et je suis contente de vous avoir dit ou redit ces choses pour plusieurs d'entre vous. Je crois que vous m'avez déjà entendu dire ça, mais ce sont des choses dont je ne me lasserai pas de parler parce que c'est la base de notre foi. Si nous voulons vivre dans l'intimité avec Dieu, alors libérons notre vie spirituelle, libérons l'esprit en nous, qu'il soit libre d'être qui il est et qu'il soit libre de guérir en nous ce qui a besoin d'être guéri, de ramener à la foi ce qui a besoin d'être ramené à la foi et que l'unité se refasse entre mon esprit, mon âme et mon corps pour ma plus grande joie et la plus grande joie de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez bénis chacun et en terminant, je voudrais juste prier pour vous. Et je demande au Seigneur, et je demande particulièrement à l'Esprit Saint de venir sur chacun d'entre vous, qu'il réponde à vos attentes, à votre désir, à l'ouverture de vos cœurs, ou là où vous êtes en train de dire, Seigneur Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, de telle sorte que je puisse avoir la force de briser les idoles qui ont pris tant de place dans ma vie sans que je m'en doute. Ayez le courage, recevez ce courage au nom de Jésus maintenant, de briser toutes vos idoles, de les mettre dehors, et que enfin l'Esprit Saint puisse revenir
qui viennent réveiller votre vie spirituelle et que vous deveniez de véritables enfants de Dieu. Parce que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, soyez bénis et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ça sera donc en mars, le 18 mars, 3e mercredi du mois, à 21h. Je vous redonne rendez-vous et nous continuerons. Si vous voulez que je développe d'autres sujets, je vous en prie, écrivez-moi, posez-moi vos questions ou dites-moi vos commentaires. Parce que désormais, ce sont des enseignements sur vidéo que je vous envoie à cause des problèmes de transmission que nous avons eus les fois passées. Et donc, il n'y a plus moyen d'avoir du chat pour l'instant. On va voir si on peut organiser les choses autrement plus tard. Mais du coup, n'hésitez quand même pas à passer par mon site www.asonimage.net www.asonimage.net pour me poser vos questions, pour dire vos commentaires ou vos encouragements. J'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de vos prières. Je me remets à vous. D'autant plus que le mois prochain, juste avant de vous reparler à nouveau, je vais faire un voyage en Roumanie et je me remets à vous pour ce voyage. Soyez bénis, à bientôt, au revoir.